Shalom Aleichem, on est dans Siman Shin Lamed. Din Yoledet Beshabbat. La halakha, selon une femme, Baruch Hashem Siman Tov, elle doit enfanter. Okay? Il faut apprendre tous la halachot. Comme on dit tout le temps, le Rav nous dit, c'est conseillé que quand un homme, Baruch Hashem, sa femme, elle doit accoucher, de prendre une ambulance. Et pas de prendre la voiture, parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec la voiture. Que quand est-ce qu'il doit éteindre le moteur, il n'a pas le droit d'éteindre le moteur. Et les voitures d'aujourd'hui, c'est des voitures automates. Puisque c'est des voitures automates, alors il ne peut pas éteindre la voiture. Et comme c'est une voiture qui n'est pas automate, il enlève le clutch. Comment on dit clutch en français? L'embrayage. Embrayage. Et alors la voiture, elle s'éteint. Alors il y a beaucoup de problèmes. Ou par exemple, si tu vas avec l'ambulance, lui il connaît tout la et puis lui aussi il peut prendre après l'ambulance et il peut partir maintenant où le point de départ. Comme ça, s'il a un autre appel, avec Besmachot, alors il doit partir tout de suite, urgent, etc. Il nous dit le Rav, un homme, si par exemple il a pris sa voiture, il était obligé de prendre sa voiture, parce que des fois, qu'est-ce qui se passe? Un homme il appelle l'ambulance, et Baruch Hashem, dans la ville, il y a peut-être 6 ambulances, et 7 femmes, Baruch Hashem, ils doivent accoucher. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il attend l'ambulance 10 minutes, un quart d'heure, et l'ambulance, elle ne vient pas. Il ne doit pas se attendre. Prends ta voiture, prends ta femme. Et aussi, il faut que la femme elle se connaisse. Il ne faut pas prendre des risques. Si maintenant c'est avant Shabbat, elle commence à avoir des contractions, ben, il faut qu'elle y va à l'hôpital. Comme il y a des fois à l'hôpital, ils disent, madame, tu n'es pas encore prête, rentre chez toi. Mais si elle sait que déjà c'est tous les heures, par exemple, un exemple je donne, eh ben, elle doit prendre un hôtel à côté. Le mieux de ne pas faire Hilul Shabbat. Parce que c'est dommage. Moins qu'on fait Hilul Shabbat, c'est mieux. On a plus gagné. Ça ne veut pas dire, il faut apprendre les halachot. Ça ne veut pas dire maintenant que tu es obligé des fois d'être Mehalel Shabbat. Tu vas être Mehalel Shabbat, tu es obligé de être Mehalel Shabbat. Non, je ne veux pas. Non, mais il se dit, non, c'est Hilul Shabbat. Quoi c'est Hilul Shabbat? Apprends les halachot. Non, des fois c'est pas Pikuar Nefesh. Si c'est Pikuar Nefesh, si maintenant tu es obligé, bah il ne faut pas attendre une seconde. C'est pour ça qu'il faut être Chacham, il faut apprendre les halachot. C'est pas quelqu'un qui va te dire, voilà, c'est une femme qui doit y aller accoucher. Un homme il dit quoi? Ma femme elle doit accoucher. Tout c'est moutard. C'est faux, c'est faux. Excusez-moi, c'est faux. Pas tout c'est moutard. Si tu connais la halachot, quand c'est moutard, c'est moutard. Quand c'est assour, c'est assour. Quand tu peux éviter, tu peux éviter. Au lieu d'appeler le téléphone ici en Israël, le Magen David Adom, c'est combien? 101. Si tu peux avec une touche appeler 101, c'est mieux. Ça veut dire que tu te prépares avant Shabbat. Si maintenant tu prends un taxi, que le taxi, lui, c'est un taxi goy, tu l'as payé avant, ou tu vas le payer après, que automatiquement, lui, il va te prendre directement. C'est mieux. Et si tu crains que le taxi, lui, ne va pas se précipiter, alors tu prends un juif. Il faut savoir, la halakha, elle dit, quand au niveau, parce que Yoledet, c'est pas comme Pikuach Nefesh normal. Yoledet, une femme qui doit y aller pour accoucher, c'est pas la même halakha comme Pikuach Nefesh. Comme un homme qui est en danger de mort. Dans un danger de mort, il n'y a pas de question à poser. Même dans un doute. Non, des fois, le bonhomme il est dans un doute. Ça fait que Pikuach Nefesh. Même si c'est ça fait que Pikuach Nefesh, c'est Doché Shabbat, tu es obligé de toi prendre la voiture, tu es obligé de toi y aller, tu dois te faire tout ce que tu peux. Mais Yoledet, puisque tu peux te préparer aussi, c'est quelque chose qui est naturel. Il faut apprendre la halachot. Il faut savoir préparer le coup. Il faut pas savoir à l'avance parce qu'elle va accoucher. Mais tu sais, plus ou moins aujourd'hui, ils savent presque. Ouais. Il y en a un, il me dit, je dois y aller parce que ma femme, dans une semaine, c'est la date qu'elle doit accoucher. C'est le terme. Comment? C'est à haut terme. Des fois, ça Les Chachamim, ils priaient. Des fois, ça marche pas. Des fois, ça arrive en plein milieu de la nuit, tu sais pas. Tu peux pas te préparer à 100%, c'est pas possible. D'accord, mais tu peux préparer plus ou moins. Alors maintenant, je ne sais pas la journée. Des fois, tu peux te préparer une semaine avant. Tu sais que la date, elle va arriver.
la semaine prochaine. Alors tu te prépares une semaine, un mois avant. Ça se prépare. Et aussi, tu ne peux pas faire des travaux interdits quand tu peux les faire. Là, on parle d'une femme qui doit être yoledet, qui doit accoucher. Il y a des travaux que tu peux les faire béchinouille, d'allumer la lumière. Tu peux allumer avec le coude. C'est mieux avec le coude qu'avec la main. Attends, Pas bon durer avec le coude. Ça change quelque chose, ça? attends, parce que ça s'appelle béchinouille. Quand c'est maintenant, c'est la façon que tu l'as fait, c'est Issur Torah. Et de nos jours les lampes, c'est les lampes LED. Puisque LED, alors c'est pas Issur Torah, c'est des Rabbanan. Pas compris. Comment? C'est quoi la différence avec les LED et autre chose? Il y a Issur Torah, c'est une interdiction de la Torah de faire un travail. D'allumer du feu, c'est interdiction de la Torah. Ah oui, d'accord, je parle des anciennes ampoules. Les anciennes ampoules, c'est Issur Torah. Aujourd'hui, les LED, c'est plus Issur Torah. Donc on peut. Alors, on peut faire Béchinouille, mais là, c'est comme très des Rabbanan. Et c'est Mouta. Top, il nous dit le Rab. On va faire la halakha, il nous dit le Rab. Im gmar anesia asur lechabol et tapanassim shel hamechoniot. Après qu'il a éteint, après qu'il est arrivé avec sa voiture devant l'hôpital, c'est interdit d'éteindre la lumière. La voiture. Les phares. C'est interdit. Parce qu'il n'y a pas un besoin pour le malade. Le malade, il avait besoin que tu l'emmènes à l'hôpital. Tu es arrivé maintenant avec la voiture à l'hôpital, les phares, tu les laisses allumer. Ah, ça va se user la batterie. C'est pas ton problème. Ça va être ton problème. Si quelqu'un il vole la voiture, tu n'as pas coupé le contact. Comment? Quelqu'un il vole la voiture. Non, non. Tu claques la porte et tu fermes avec la clé. Ça marche pas, peut-être mec c'est une clé avec un bouton, c'est pas une clé manuelle. C'est pas le choix, alors ouais, c'est une question. C'est une bonne question. Ah oui, aujourd'hui c'est que des clés. C'est une bonne boutons, question. Où tu demandes. Ok, c'est une question. Alors pas que c'est créable de fermer la porte, non? Sinon les gens ils peuvent voler, c'est un risque. Donc, quand c'est la nuit, je dis le Rav, c'est mutar le kaven et panasser à mechonit kefi atzorech kedei limnoa teuna. Si maintenant tu es obligé maintenant de les phares, de régler les phares la nuit, c'est mutar. Pourquoi? Parce que le fait que tu arranges les phares, tu vas éviter un accident. Ach lo yadlik et haor agadol. Mais par contre, d'allumer les grands phares, tu n'as pas le droit. Seulement si maintenant, si maintenant tu as besoin d'allumer les grands phares. Gam kedel imnoa adlaka nosevet aluach abakara. Aussi, pour éviter que quand tu allumes les phares, tu vas allumer aussi une petite lampe dans la voiture. Il faut éviter le plus de transgresser Shabbat. Qu'est-ce que tu es obligé de faire? Tu es obligé de faire. Un homme qui ne va pas faire, eh ben, il va rendre des comptes. Mais un homme que lui, qui connaît bien la halakha, Baruch Hashem, il a gagné. Mamouta, alors ça veut dire que lui, il se prépare avant Shabbat, il sait que l'ambulance, ça commence même pas. Il sait qu'un taxi goy, ça commence même pas. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? C'est lui qui doit prendre sa femme. D'accord. Alors que lui qui se prépare, il fait un chiot. Comment il va faire? Il a la clé. La clé, elle est là, sur la table. Après, il va prendre la voiture. Où elle est la voiture? Il va faire le moins de mouvement avec la voiture. Quand il va accélérer d'une façon, une fois, pas à chaque, parce qu'à chaque fois qu'il va pomper, qu'est-ce qui se passe? Il fait un Issur de Torah. Non, c'est moutard pour lui. Dès c'est moutar, c'est l'autre rouilla, c'est outra. La Shabbat, elle n'est pas repoussée. Apprendre, essayer de. Il n'y a pas le temps pour ça, lui. Il va à l'hôpital et tout. Il n'a pas commencé à dire. Si, on parle il pas va se cogner, le pauvre, s'il lâche pas le truc. on parle pas dans des cas, Jacob, on parle pas dans un cas que la femme, Baruch Hashem, il y en a des femmes, ma femme m'a raconté, sa copine, et c'est pour cela que je dis tout le temps, c'est mieux d'appeler l'ambulance. Il ne faut pas s'amuser avec. Le bonhomme, lui, il dit, voilà, ma femme, c'est moi, je l'emmène. Enfin, l'ambulance, tu la payes, hein. Sur son Israël, ça coûte très cher, donc il faut prendre une voiture. Non, c'est vrai, il y a Ezer Metzion aujourd'hui, c'est très équipé en Israël, pour ne pas faire Chilou le Shabbat. Il faut savoir une chose. Non, Combien de fois, ma femme, elle m'a dit, il y a une de ses copines qu'elle a accouché 2 fois dans l'ambulance sans sortir de la ville. Elle n'a pas encore sorti de la ville, elle a accouché dans l'ambulance. Alors si maintenant le bonhomme, lui, il est dans sa voiture,
Et sa femme, elle accouche, je ne crois pas que c'est évident. Ça fait quelques mois en arrière, à 2 heures du matin, à Givat Zeev, là-bas, il y avait une voiture qui était à côté. Une femme, elle était docteur. Baruch Hashem, son fils, il s'est marié. Elle est revenue du mariage de son fils. Elle voit la voiture à côté. Elle a arrêté la voiture pour voir qu'est-ce qui se passe, si tout va bien. Le bonhomme, il ne savait pas quoi faire pour accoucher sa femme. Sa femme, elle a accouché. Et Baruch Hashem, elle a sauvé la femme, elle a sauvé le petit. Alors, de ne pas prendre des risques. Un homme, lui, il veut être le héros. C'est moi, je prends ma femme à l'hôpital. Mais réfléchis avant. Le héros, pas sur le compte de la femme, et le compte sur le petit. Il ne faut pas s'amuser. L'ambulance, ils ont tout. L'ambulance, ils font tout. En général, je parle, Ken. Badaï, qu'il y a des cas exceptionnels. C'est pour cela un homme que lui qu'il faut qu'il se prépare. De prendre le sac, de prendre dans le sac aussi le verre du kidouche, de mettre des halotes, de mettre dans les congés que tout le temps il y a des halotes. Que par exemple, toi tu dois être obligé d'y aller aider ta femme. Parce que ta femme, des fois, elle voit rien, elle veut s'en marier avec. Tu es obligé de même transgresser Shabbat pour elle. Par exemple, il y a l'ambulance qui vient. Pas besoin de lui poser la question à la femme. Il y en a qui disent, si la femme elle veut, je viens avec elle. C'est écrit comme ça dans les poskim. Qu'est-ce qu'on doit faire? Même qu'elle ne demande rien du tout, parce que des fois, la tête, elle n'est pas là. Elle a peur. Tu es obligé d'y aller, de l'accompagner, même que sa mère, elle y va avec elle. C'est juste rentrer dans une ambulance Shabbat. Alors? Il y a presque. Il n'y a aucun problème. Non, le problème, On va le dire, mais en vrai, il y a pas Avec lui, il y a un problème. Tant que tu mets dans la voiture encore un autre Ben Adam, encore une autre personne, c'est Achilou Shabbat. C'est pas la même chose que conduire, il y a une différence. Il va dire qu'il y a une différence. Mais le fait que toi, tu rajoutes un point en plus, c'est Achilou Shabbat. Ok, mais c'est plus. Mais ça s'appelle Achilou Shabbat quand même. Tu es d'accord avec moi? Vu qu'on Il va dire que c'est incomparable, mais ça s'appelle Achilou Shabbat. Mais quand même, ce Achilou Shabbat, tu es obligé de le faire. Hazak Obaou.